que vous êtes là, voilà, et à qui je parle, parce que moi j'ai que le nombre de personnes. Je ne sais pas à qui je parle. Voilà, donc ok, donc on va peut-être pouvoir commencer. Donc bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Vanessa, je suis prof de yoga à Bordeaux. Bonjour Lénie, salut Charlotte. Et merci de se joindre à ce live, de se joindre à nous, parce qu'on va être plusieurs personnes. Donc aujourd'hui on va parler des clichés et des obstacles à la pratique du yoga. Et j'ai décidé de faire intervenir aussi d'autres personnes pour avoir des témoignages. On va voir l'intervention de Mélanie, de Christina et de Maxime. Voilà, ils vont nous, par rapport à certains sujets, ils vont venir intervenir et on va avoir une discussion commune. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager ce live tout de suite en fait à des personnes que vous avez autour de vous, à qui vous parlez souvent du yoga et qui ont peut-être des idées reçues. Souvent vous avez ce même discours à table et que voilà, ce serait peut-être que ça leur ferait du bien, ou peut-être à des personnes qui seraient intéressées par ce sujet. Voilà. Le but de ce live, c'est pas vraiment de faire l'endoctrinement et de se dire bon, ben, tout le monde doit absolument se mettre au yoga. C'est surtout de venir un petit peu dépoussiérer les clichés. Et c'est toujours dommage en fait d'avoir des personnes qui vont manquer les bénéfices de cette pratique en ayant de fausses idées, voilà, pour deux mauvaises raisons. Donc après, il y a plein de pratiques différentes, il y a plein de voies de développement personnel, le yoga c'en est une. Et juste avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, pour les personnes peut-être qui vont voir ce live après, qui ne connaissent rien au yoga, ou vraiment ils n'ont que quelques petites images, on va un peu définir ce que c'est. Donc le yoga, en fait, c'est une pratique, c'est une philosophie indienne qui date de plus de 3000 ans, qui est extrêmement riche, donc on ne peut pas donner une définition assez courte. Mais on va commencer par dire que c'est une discipline physique, une discipline spirituelle et mentale, même si on n'est pas obligé d'aborder le côté spirituel, on en parlera après. Et c'est une discipline donc, qui va venir lier le corps et l'esprit. Donc c'est vraiment l'étymologie du mot yoga, yug, qui veut dire lien. Donc on va allier le corps, l'esprit, donc la tête et le corps, revenir connecter sa tête avec le corps. C'est principalement ce que nous aide à faire le yoga. Et c'est également aussi, dans une autre définition qui va venir s'ajouter, c'est vraiment l'arrêt des bouleversements et du mouvement du mental. Tout ça par plein de techniques différentes physiques, donc des asanas, des postures, mais aussi la méditation, les respirations, ce qu'on appelle pranayama, la concentration, donc la méditation, les respirations, la concentration, et des exercices de relaxation. Mine de rien, le yoga, il a vraiment insufflé et donné pas mal d'idées à beaucoup de pratiques qui se sont inspirées. Donc la plupart de nos étirements maintenant en salle, en cours de gym, sont inspirés en partie du yoga, aussi au niveau de la sophrologie, beaucoup d'exercices de relaxation. Donc il y a des choses qui sont là depuis un bon moment et qui ont été assez bien faites, donc c'est assez bluffant. Et moi notamment en ce moment j'étudie la yoga thérapie et je me rends compte qu'il y a des choses qui ont été trouvées il y a 3000 ans sur des aspects thérapeutiques du yoga et on se penche que maintenant là-dessus sur la question alors qu'on est en 2020. Voilà. Et on va dire qu'à la différence d'un sport, même si chaque pratique physique et sportive a on va dire son état d'esprit, le yoga, on n'est pas du tout dans la compétition. On est dans le non-jugement des autres et de soi-même. La philosophie, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans la compétition, non-jugement. On va faire de son mieux et chaque jour est différent. C'est-à-dire que hier, vous étiez super fort à des postures, ça ne veut pas dire que demain, vous serez de la même façon. Et on est aussi justement dans le fait qu'on n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans l'attente que la pratique on soit hyper performant. On n'est pas dans la performance. On est vraiment dans le bien-être dans son corps. Le but étant vraiment ici de connaître son corps, reprendre le lien avec son corps, chose que pour certaines personnes, c'est plus ou moins difficile parce qu'on a mis ça un peu de côté. Pour certaines personnes, le corps, c'est un peu un véhicule qu'on va emmener d'un point A à un point B sans refaire la connexion, être lié avec. Et là, le yoga va venir se réconcilier par rapport à ça.
il y a d'autres aussi états d'esprit qui va être au niveau de l'acceptation de soi, l'acceptation de ce qui est ici et maintenant. Donc ça aussi, ça va nous l'apporter par rapport au yoga. Et pour revenir, et ça on va le voir après dans les différents témoignages, et pour revenir au cliché, moi en tant que professeur, souvent ce que j'entends de personnes à qui je parle et qui me disent « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis prof de yoga. Ah ben moi je ne peux pas faire du yoga parce que je ne suis pas souple. » Ou alors parce que c'est quelque chose pour des gens très zen, c'est pas dans ma personnalité. Ou alors, moi je fais pas du yoga parce que moi je suis quelqu'un qui aime boxer, qui aime courir, c'est pas mon type de sport. Ou alors, je fais pas du yoga parce que c'est quelque chose c'est une pratique féminine. Voilà, c'est tout ce qu'on entend. Et après qu'on me dise je fais pas de yoga parce que je n'aime pas ça, moi j'aime pas le ping-pong et j'aimerais pas que quelqu'un me dise par A plus B que je dois faire du ping-pong, ça y a pas de souci. Mais c'est dommage de venir se soustraire de ces bénéfices pour de mauvaises raisons et surtout parce que la plupart des gens pensent que c'est quelque chose d'inaccessible. Donc, alors que c'est extrêmement accessible, extrêmement progressif. Et encore une fois, on peut s'intéresser au stade dans lequel on est à une étape du yoga et pas à l'ensemble. Car le yoga va s'occuper du corps, de l'esprit, de la tête, et après au niveau spirituel. On n'est pas obligé de s'intéresser à toutes ces couches. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une pratique, si on se laisse guider par elle, ça peut donner de profondes transformations bénéfiques pour vous. Vous n'allez pas vous changer en quelqu'un d'autre, mais en une version vraie de vous-même, au plus près de vos envies. Et au niveau bénéfique au niveau du corps, c'est le but du yoga dans la pratique physique, c'est d'être dans le point le plus, on va dire, avoir le corps le plus performant possible pour vous, d'être dans le meilleur état physique de santé. Voilà. Et moi, j'aimerais aussi ajouter qu'on voit beaucoup en ce moment sur Instagram le yoga comme quelque chose de vraiment très visuel, avec des jolies filles en maillot de bain qui font des postures incroyables, voire même de la contorsion. Alors le but ultime du yoga n'est pas de réussir une posture, ce n'est pas d'atteindre la posture finale et parfaite. Le but, c'est de pratiquer et de tendre à cette posture. Car dans le voyage, quand on va tendre à la posture, on va avoir accès aux bénéfices du yoga, qui vont être physiques, et ça fera l'affaire de notre live, tellement il y a de bénéfices physiques, que ce soit au niveau du squelette, de la musculature, du système digestif, du système nerveux, respiratoire, enfin c'est incroyable. Et au niveau mental aussi, pas mal de bénéfices. Et donc en fait, c'est en voulant, étant dans la direction de cette posture, qu'on va atteindre le but du yoga, et non pas atteindre la posture finale. Ce n'est pas une obligation. Bien sûr, plus vous allez pratiquer, plus votre corps va s'assouplir et peut-être vous allez vous rapprocher de cette posture. Mais certaines postures vont être inaccessibles pour vous toute votre vie parce que votre corps, il est juste pas fait pour ça. Et c'est pas grave parce que c'est pas le but et qu'il y a une quantité hallucinante de postures de yoga qu'on a rarement fait le tour. Voilà. Moi-même, il y a des postures aujourd'hui que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je me force pas parce que je trouve que mon corps n'est pas encore prêt et que je me sens pas bien dedans. Et il y a une des principes du yoga, c'est la non-violence. Je vais pas aller me faire violence. Je m'écoute. Et c'est aussi dans l'esprit du yoga de vraiment se responsabiliser par rapport à son bien-être et sa santé. D'arrêter de le déléguer à quelqu'un d'autre en fait. De se dire, moi je suis dans le cours du yoga, certes, devant moi j'ai un professeur. Et moi je dis toujours à mes élèves, je suis votre professeur, mais par contre vous êtes vos premiers professeurs. Si votre corps, là vous dit stop, ça ne me plaît pas, j'ai une douleur qui n'est pas normale, vous vous arrêtez, vous vous écoutez. N'attendez pas que je vous le dise parce que vous êtes le mieux placé pour savoir ce dont vous avez besoin. Et plus vous allez pratiquer une discipline comme le yoga, et plus vous allez être à même de vous entendre et de vous écouter. Il y a des blessures en yoga, et souvent c'est parce qu'on ne s'écoute pas. Voilà. Donc, on va venir amener tout ça par la suite, et je vais commencer par la première intervention de Mélanie, parce qu'on va parler de spiritualité sur donc le fameux cliché, voilà, c'est que le yoga, c'est un peu un truc de perché,
voilà, de 68 arts et qui parle de chakra et tout ça, ça me parle pas. Donc je suis très mal à l'aise de mettre un pied dans un cours de yoga. Donc je vais pas, enfin c'est pas fait pour moi quoi. Donc je vais inviter Mélanie à me rejoindre. Hop. Donc peut-être, ça va peut-être prendre quelques petites secondes. Ah, Ah, en fait c'est assez simple. C'est la première fois que je fais ça, désolée. ah Bonjour Mélanie, ok, salut. ça va bien? Écoute, je vais te présenter simplement, si tu veux bien. Oui, Ok. Donc Mélanie est tatoueuse à Bordeaux. Mélanie a 25 ans, c'est ça, hein, tu as 25 ans. oui, je Je suis à un an près, je sais plus. Voilà, elle a 25 ans. Et dis-moi, depuis quand tu pratiques du yoga? depuis, je crois que la première fois que j'ai mis les pieds dans un cours de yoga avec toi, du coup, c'était il y a quelques mois. En vrai, c'était il y a 6 mois. C'était avec moi alors, d'accord. Et ok. Et qu'est-ce que tu avais comme idée du yoga avant de pratiquer le yoga? J'avais vraiment genre des clichés, soit tout noir, soit tout blanc, c'est-à-dire soit c'était une pratique où en gros tu es posé en position de lotus et t'attends qu'il se passe des choses magiques, soit tu passes tes pieds derrière ta tête et puis tu fais des nœuds avec tes bras et tout ça. Donc il y avait un aspect de contorsion extrême, genre faut arriver à faire des trucs de ouf, soit t'es posé comme un caillou et t'attends en fait. Donc il y avait Donc, tu n'avais pas de milieu, quoi. C'était soit la contorsion, soit le moine qui est assis. Voilà, donc il y avait ça, et du coup, dans le moine qui était assis, ce que j'avais quand même un peu plus, je me disais, c'est peut-être plus ça que les gens y font, parce que bon, je me dis que faire des nœuds avec son corps, tout le monde ne peut pas le faire. Mais je me dis, bon, bah, du coup, si c'est vraiment la pratique assis intérieure et j'attends que l'illumination divine arrive, c'était vraiment pour les gens qui étaient déjà connectés à l'univers et qui étaient complètement perchés et qui avaient fait Woodstock et qui avaient pris des drogues et tout ça. Ok. Ok. Et, Et du coup, toi, tu pratiques une activité sportive, physique? ouais, je fais de la danse du coup depuis l'année de mon bac, en fait, depuis la terminale. Et ouais, voilà. Et du coup, enfin, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé à pratiquer le yoga, en fait? Est-ce que tu as changé d'état d'esprit ou de vision par rapport à la pratique? Par rapport à la pratique du yoga en lui-même ou genre comment est-ce que je m'intègre à la danse et tout ça? Non, pas par rapport à la danse. Ça, c'était juste pour savoir si tu avais déjà une activité physique, mais enfin, enfin, est-ce que tu as changé d'avis, en fait, par rapport au yoga? Ah oui, 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 parce que ben, je pensais vraiment que déjà, c'était pas une activité qui allait me convenir parce que c'était de la danse pour me déconnecter, donc vraiment pour arriver genre, à me mettre dans un autre état d'esprit. Et pour moi, attendre, genre juste attendre que la magie se fasse, hein, genre mon cerveau il fait beaucoup trop de choses et tout, et puis j'allais pas arriver à me détendre et à me déconnecter de la réalité, de mon quotidien et tout, si, surtout si en fait j'arrive pas à occuper mon corps en fait. Genre si je suis pas hyper active. Et en fait, pas du tout, déjà tu galères. Tu comprends très vite que tu n'as pas besoin de sauter partout en fait pour arriver à occuper ton cerveau ou genre justement à bien me déconnecter. Et ouais, qu'est-ce que j'ai. Donc, ouais, déjà le fait de galérer. De galérer, mais que ça soit pas inatteignable aussi, en fait. Genre, Accessible, ouais. voilà, que en fait, t'as vraiment une gradation dans tout ce que tu fais, en fait, dans les postures et aussi le fait d'arriver de plus en plus au fur et à mesure des séances à sentir que tu fais des choses de mieux en mieux. En fait, c'est vraiment dans le ressenti et ça, c'est hyper intéressant. Voilà, que je pensais pas avoir là. Et l'aspect philosophique du yoga, Alors, aujourd'hui, t'en penses quoi? du coup, moi, c'est bon, je suis convaincue, hein, ça y est, de toute façon. Mais je pensais vraiment que, en gros, c'était soit des sectes, soit genre c'était limite de la superstition. En fait. Enfin, genre,
quand t'as quelqu'un qui te parle de chakra et des couleurs des chakras et tout ça, alors toi, t'as jamais rien touché de ce système, t'es là, genre, oh là là, c'est une Ouais, gamin. ça parle pas, quoi. Ouais, tu te dis, genre, je vis pas dans la même dimension que cette personne en face de moi. Et en fait, tu te rends compte que tout est lié et que tu arrives petit à petit, ça se développe vraiment doucement et à ton rythme. Enfin, c'est toi qui choisis tes propres chemins, tu décides voilà, de te mettre dans cet état d'esprit ou pas, mais souvent ça l'est. Enfin, ça vient naturellement. Quoi. En fait, c'est ça, ça vient naturellement et tu commences à comprendre pourquoi est-ce que les gens ils parlent de chakra et tout ça, même si, bon, j'en suis pas encore au stade de on utilise ces mots-là, hein, pas du tout. Bah, après, c'est vrai que moi, personnellement, dans mon enseignement, j'utilise rarement ces mots-là parce que je laisse toute personne vivre son chemin. Et que après, pour chaque personne, il y a des pratiques différentes de yoga. Hein. Donc, il y a des personnes plus ou moins spirituelles. Et moi, j'ai décidé de ne pas fermer les choses en mettant des mots comme chakra, prana, j'en parle un petit peu, mais des choses très stigmatisées. Je préfère que les gens ne soient pas, que je leur donne pas déjà des images et que ça vienne d'eux-mêmes en fait, et qu'ils fassent leur propre chemin. Voilà. Ouais. Ça, on sent bien parce que on sent bien déjà dans les premiers cours que en gros, si ton but ultime n'est pas de léviter au-dessus du sol assis en tailleur, bah c'est pas grave. Bah, moi, j'y arrive pas en tout cas. Hein, mais... Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu as eu un bénéfice auquel tu t'attendais pas du tout, au-delà de la Euh, souplesse, hein, parce qu'on parle beaucoup de souplesse et de zénitude, mais quelque chose d'autre? Bah, moi, c'est pas tant la souplesse parce que bah, genre, je suis un peu laxe de certaines parties et puis donc c'était pas tant ça que je recherchais, mais c'est vraiment genre l'aspect introspection, tout ça, genre arriver à s'écouter de vrai. Ça, c'est vraiment c'était un truc qui a un peu révolutionné ma vie déjà. Arrêter de se mettre aussi en compétition avec les autres parce que ben, mine de rien, la danse, je l'ai commencé comme ça parce qu'il y avait une fille qui était méga forte dans mon cours. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'y arrive pas. Du coup, je vais faire ça. Donc, déjà, cet aspect compétition que je me mets aussi, moi, dans ma vie. Après, c'est hyper personnel, mais que je me mets dans ma vie de tous les jours, dans mon job, du coup, dans ma pratique sportive. Mais, et le fait que je ne le retrouve pas là, en fait, dans cette pratique, en fait, ça me fait faire une pause à laquelle j'avais jamais pensé. Et en vrai, ça fait du bien. Tu n'as rien à prouver à personne, en fait. Ouais, voilà, c'est juste s'écouter soi-même, essayer bah, de faire du mieux que tu peux. Et puis, si aujourd'hui, t'as pas fait aussi bien, bah, genre arriver à lâcher prise aussi par rapport à ça. Genre que c'était peut-être juste aujourd'hui. Donc, c'est vraiment bien. Pour nettoyer son cerveau, ça va vachement mieux. Après. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bah écoute, super. Bah, merci beaucoup. De rien, n'hésite pas trop si Merci j'ai beaucoup. à dire. Et puis, non, je pense que on a tout dit là-dessus. Et donc, je te remercie. Et Oui, si, hein, je t'entends merci. pas. Alors, moi, c'est parce que quand tu Je parles, t'en prie. je suis pas. Ça coupe un petit peu à la fin, mais bon. Je te remercie. Et puis voilà. Et si jamais vous avez envie de vous faire tatouer, aucun rapport par Mélanie, vous pouvez cliquer sur le lien ça sert son nom sur le poste, je crois. Voilà. Allez, bye Mel. Je n'arrive pas un petit peu perdue sur les invitations de personnes. Donc effectivement, il y a plein de styles de yoga différents. Il y a des yogas qui vont être plus posturaux au niveau de la posture et plus au niveau de la spiritualité. Donc, faut pas que ce soit du tout un frein. Le côté, bah, moi, ça me parle pas, chakra, spiritualité, parce qu'il y a plein de pratiques du yoga où on va peut-être en parler, mais on va pas forcément chanter des chants, brûler de l'encens dans un cours. On va se concentrer sur le corps, sur la concentration et surtout sur qui je suis, comment fonctionne mon corps. On va d'abord se concentrer là-dessus. Donc voilà, le côté spirituel, choisissez votre prof aussi. S'il y en a un qui vous parle pas, en fait, n'hésitez pas à venir essayer plusieurs professeurs, plusieurs pratiques, parce que ça se trouve, c'est qu'une question de professeur, en fait. Voilà. Et que vous appréciez peut-être un peu moins sa vision, et il y a un autre professeur qui va vous parler plus, et ça va plus vibrer avec vous et avec votre état d'esprit, quoi. Et il y a un autre sujet que je voulais vraiment aborder sur le yoga, c'est par rapport aux hommes.
Parce que en Occident et notamment en France, dans les pays latins, je ne sais pas trop pourquoi, mais le yoga est vu comme quelque chose pour les femmes. Voilà, pour les femmes, parce que c'est calme, parce que en fait, parce qu'il faut être souple, parce que c'est calme, il faut être dans l'écoute de soi, et parce qu'on n'est pas dans la forme physique, dans la force physique. Alors je trouve ça un peu réducteur pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs, parce que je trouve que le calme, l'écoute de soi, le côté, on va dire, zen, la concentration et la souplesse, c'est pas que une qualité féminine, hein. Beaucoup d'hommes l'ont, donc je trouve ça un petit peu réducteur. Et puis il y a des pays occidentaux où j'ai pu voyager où c'était beaucoup plus démocratisé pour les hommes qu'en France notamment. Donc je suis assez surprise à chaque fois du peu d'adeptes, bon, ça augmente de plus en plus hommes, et qui, pour eux, c'est une pratique en fait qui leur est pas ouverte, parce que c'est plutôt pour les femmes et que ça va être plus facile pour les femmes. Alors qu'il y a beaucoup de postures qui demandent énormément de force, donc qui peut être schématisé comme l'apanage des hommes, ce qui n'est pas le cas, mais voilà. Donc parce qu'on a la vision qu'on a du yoga, c'est quelque chose de très calme, très doux, on est à l'écoute, donc on s'est dit femme. Alors que les hommes et les femmes ont ces qualités, voilà. Et ce qui est aussi très étonnant, c'est qu'à la base, le yoga, c'était une pratique très masculine en Inde. Donc ça a plus de 3000 ans, hein. Donc à la base, le yoga, c'était quelque chose de très très masculin. Parfois, les femmes n'avaient même pas accès à certaines pratiques. Et donc à la fin des années 70, il y a des femmes qui sont venues d'Occident, aller en Inde et l'ont ramené en Occident. C'est elles qui ont été précurseurs pour venir installer tout ça en Occident. Et je ne sais pas pourquoi, après, c'est resté quelque chose de purement féminin. Et on a oublié qu'à la base, c'était une pratique vraiment très masculine et parfois réservée aux hommes, quoi. Voilà. Les femmes étaient un peu exclues parce que on touchait à la perfection, on touchait au divin, donc c'est pas une affaire de femmes. Voilà, donc c'est un peu marrant que maintenant, ça soit vraiment une vision ultra féminine et que c'est accentué par les images du yoga, de toutes ces femmes avec des super jolies, on va dire, photos, hein, je ne dis pas, mais dans l'image, voilà, on va voir un peu moins d'hommes et c'est dommage parce que dans l'équilibre qu'on veut avoir dans le yoga, qui est une recherche d'équilibre au niveau de la pratique, c'est bien dans une pratique collective d'avoir cet équilibre-là, homme-femme. C'est ce qu'on recherche aussi. Et je trouverais ça dommage que les hommes, en fait, n'en tirent pas bénéfice de ces pratiques, juste parce qu'ils pensent que ce n'est pas accessible à eux ou que ça ne leur est pas, on va dire, dédié. Voilà. Et pour ça, je voulais pas parler à la place d'un homme, voilà, parce que j'aime pas qu'on parle à la place des femmes, donc je vais pas parler à la place d'un homme. J'ai invité un professeur de yoga qui s'appelle Maxime et que je vais inviter tout de suite par quelque chose. Désolée pour ceux qui attendent. Resservez-vous de l'eau dans votre thé, prenez un verre d'eau, faites un demi-tour sur vous-même, un petit étirement. Je suis désolée. Ah, Maxime! Oui, Vanessa, Je suis désolée, j'arrivais pas. Je ne trouvais pas de pas. problème. Bon, bonjour Maxime, comment tu vas déjà? Bah, ça va très bien, merci. Donc, alors, je te présente brièvement. Donc, tu es professeur de yoga à Bordeaux. Tu es professeur depuis 2 ans, c'est ça? C'est ça. Et tu es professeur de autre chose qui s'appelle? La gymnastica naturale. Je n'avais pas retenu. Ouais, pas Donc, de souci. et qui est aussi une autre pratique physique. Tu peux expliquer brièvement ce que c'est si tu veux. Ouais, complètement. Bah, alors, c'est aussi une pratique physique, bon, plus physique, on va dire, parce qu'il y a moins cette philosophie derrière que le yoga. Mais néanmoins, le créateur qui est brésilien s'est inspiré de la salutation au soleil, du yoga hatha de manière générale, et l'a mélangé avec d'autres pratiques comme le jiu-jitsu brésilien, des mouvements d'animaux. On est plus sur une pratique de mobilité, plus dans le D'accord. déplacement. Voilà. Ok. C'est cool. C'est bien pour moi. Ma culture G. Je m'intéresserai à ça. Et du coup, par rapport à ce que je viens de dire, ou voilà, dis-moi à toi, déjà, on va faire comme Mélanie. Avant de commencer le yoga, quelle était ta vision en fait du yoga? Alors, je pense que si je dois résumer un peu par deux grandes images, pour moi, le yoga, j'avais un peu la vision, un peu comme elle mentionnait la méditation, moi j'avais plus même l'aspect respiratoire. Parce que, étant gamin, j'ai grandi avec les images euh, je ne sais pas si tu connais Jacques Mayol, qui était un Le grand apnéiste bleu? assez connu, le Grand Oui. Bleu, C'est effectivement. eux qui font du Donc, il y a quand pranayama, même qui font de la respiration, ouais. exactement.
Et Ouais. ils font rentrer justement, ils font un massage du diaphragme, et tu vois vraiment le ventre qui remonte. Et c'est une image assez impressionnante parce en plus ils sont assis en lotus. Mm. Enfin, donc il y a ce côté aussi marquant en fait au niveau de l'image où physiquement il arrive à remonter son diaphragme, le ventre qui remonte, tu vois les côtes. Enfin, c'est une image qui m'avait assez Marqué, ouais. surprise, étonnée, marquée. Et après, l'autre image en parallèle c'était plutôt les postures, des postures impressionnantes du type contorsionniste. Et finalement, on a ces deux aspects très physiques quand même qui sont marquantes, mais qui moi m'évoquaient beaucoup la maîtrise du corps. Voilà, c'est un peu l'image que j'en avais avant de pratiquer. Donc, tu avais une image plutôt Voilà. positive. Plutôt positif, je dirais. Ouais, ouais, bien sûr. Oui. Tu t'es Oui. jamais dit que Après, c'était un peut-être truc si j'ai. typiquement féminin? Ben, non, parce que j'ai commencé à pratiquer avant de suivre tous les comptes Instagram. Donc j'avais pas trop cette vision justement des photos, on va dire. Donc non, non. Mais ouais, non, je pense que pour moi il y avait plus ce côté maîtrise, et comme tu l'as mentionné avec Mélanie juste avant par rapport à elle qui avait besoin de bouger, qui faisait de la danse, je pense que parallèlement moi c'était un peu la même chose. Par rapport à ce côté méditatif, je pense que ça a mis une barrière parce que je pensais que c'était pas sportif, Mm. effectivement. D'accord. Et du coup, pourquoi tu as voulu être prof de yoga? Ouh, là il y a eu un petit cheminement. Brièvement, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené Oui, là-dedans? non, brièvement. Déjà par rapport à ce qui m'a amené à la pratique du yoga de manière générale, ça a été le surf. Parce que moi, du coup, je surfe depuis que je suis ado. Et tout simplement, dans un magazine de surf, j'ai eu un jour un déclic. Il montrait des activités complémentaires au yoga, au surf plutôt, pour s'entretenir, pour justement éviter les blessures, pour même gagner en performance. Et le yoga était mentionné. Et j'ai commencé le yoga, du coup, par même du yoga Bikram, qui est censé être le yoga des sportifs. Donc, c'est pour ceux qui connaissent pas le Bikram, Entre c'est du guillemets. coup une pratique. Oui, en fait, c'est le label qui donne. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est une Ah bah citation. tu as bien raison. Mais oui, enfin, ça me perturbe que ce soit labellisé comme ça. Mais c'est surtout une pratique dans une salle chauffée à 42 degrés. Donc, effectivement, on transpire beaucoup. Néanmoins, c'est quand même des postures hatha statiques qu'on maintient. Alors, c'est très dur, en effet, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres pratiques qui sont très intéressantes aussi, tout aussi sportives aussi, entre guillemets. Voilà. Et toi, tu enseignes, Mais tu t'enseignes pas le Bikram, tu enseignes plus le non, Hatha. du coup, c'est vrai que moi, après, par rapport à cette pratique, j'ai voulu expérimenter d'autres choses et je suis allé vers du vinyasa, donc justement, où il y a plus de fluidité, Mais ça reste plus dynamique. d'enchaînement et ça reste dynamique. Et je rebondis sur une chose que tu as dit sur le yoga qui était une pratique progressive, évolutive. Et moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans ma pratique, où j'ai commencé par des choses très dynamiques, très sportives, où je pense que j'étais content que si j'avais suffisamment transpiré. Et au fur et à mesure, je suis venu à des pratiques beaucoup plus douces, voire même méditatives, comme le yin yoga, où finalement on médite dans des postures, on reste 3, 5 minutes sans bouger. Au début, c'était inaccessible pour moi parce que l'esprit vagabondait trop, j'avais pas l'impression que physiquement il y avait des apports. Et du coup, j'ai dû finalement pratiquer beaucoup plus de yoga avant d'y aller. Ouais. Alors que d'autres pourraient se dire, à l'inverse, on commence par des choses douces pour aller vers des choses plus dynamiques. C'est pas le Moi, plus je l'ai simple senti à en fait. l'inverse. Non, mais parfois c'est pas le Voilà, plus simple. exactement. Ouais. Ça demande une forte concentration, il y a un lâcher prise aussi, qui est pas évident. Et les gens ont souvent Et peur de c'est le rien plus faire. dur. Ouais. Ouais, c'est ça, C'est, exactement. et même si toi tu as pas ressenti comme ça, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait beaucoup plus de pratiquantes femmes par rapport aux hommes? Tes élèves, c'est Alors, oui, alors, bon, déjà, je suis allé voir les statistiques. Effectivement, en France, on est à 80% de femmes par rapport à 20% de ouais. pratiquants masculins. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Et moi, dans mes cours, j'aurais même tendance à dire que c'est presque 90% de femmes.
parce que les hommes sont assez peu présents. Euh, il y a des cours où je n'ai pas d'hommes, bon déjà, Mm. mais même quand il y en a, bah, il y en a qui viennent en couple. Ouais. Donc après, je ne sais pas si la motivation vient plutôt de madame, mais Ouais. ça peut ou pas. Et c'est vrai que même en entreprise, j'ai très peu d'hommes. Et ouais, c'est vrai que dans les studios, j'ai rarement plus de 5 hommes dans mes classes qui peuvent aller jusqu'à 20 personnes. Donc c'est vrai que c'est pas grand-chose, malheureusement, c'est Et dommage. comment tu l'expliques ça, si tu aurais un avis là-dessus Alors, comment je peux l'expliquer? Alors, ce sera vraiment juste un avis parce que je Oui. pense qu'il Bon, là, je y a me demande ton il y a avis, hein. plein de Voilà. raisons. Ouais, ouais. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cet a priori du côté peut-être doux, comme tu disais, donc on assimile un peu au côté féminin de la pratique du yoga, on se rend peut-être pas compte du côté dynamique et côté qui peut être aussi sportif. Bon, j'aime pas trop parler de yoga et de Physique. sport, mais ce côté un peu physique, Ouais. effectivement. Et j'ai la presque, il y a peut-être aussi cette appréhension. Alors, comme tu le mentionnais, le cliché effectivement qu'on entend, c'est bah, je peux pas, je suis pas souple. Donc ça, c'est aussi peut-être une problématique où les hommes se disent qu'il faut déjà être souple pour pouvoir pratiquer le yoga. Voilà. Donc ça, c'est peut-être aussi une chose. Et comme on disait, en fait, c'est comme si tu disais, je peux pas aller à la salle de sport parce que je suis pas musclée, quoi. Donc Exactement. tu vas à la C'est un salle peu de ça. sport pour devenir musclé, bah tu vas au yoga pour t'assouplir. Voilà. C'est ça. Après, est-ce que le fait, moi c'est presque un questionnement, hein, c'est de dire est-ce que justement, comme il y a déjà beaucoup de femmes qui pratiquent du yoga, est-ce que ça fait pas presque peur à certains hommes, enfin, du coup, de se dire bah, on va pratiquer, on sera moins bon, et il y a peut-être aussi cet aspect, comme tu mentionnais, de performance, où bah, peut-être qu'on a peur d'être ridicule, de pas être performant, de pas bien faire. Et c'est quand même bah, un peu faire preuve de vulnérabilité. Et peut-être qu'en restant dans le cliché masculin, bah, c'est pas évident. D'accord, ok. Et puis aussi, ça doit pas être évident aussi d'aller dans une salle remplie de femmes et d'être le seul Aussi. homme qui Ouais, pratique. Je complètement. sais que ça peut être un frein et d'être à l'aise là-dedans, dans cet univers-là. Et c'est pour ça que plus il y C'est aura ça. d'hommes, plus ça sera mélangé et plus ces barrières elles vont tomber en fait. Et, Alors j'ai bon espoir concernant cet aspect parce que déjà on voit qu'il y a de plus en plus d'hommes qui enseignent. Donc peut-être que ça va donner aussi cette image un peu plus masculine, de dire bah, en fait, en plus physiquement on se ressemble pas du tout. Tous les profs masculins que je connais, on n'est pas pareil. Enfin, il y en a des grands, il y en a des balèzes, il y en a des minces. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc ça peut peut-être justement véhiculer une autre image du yoga. Maintenant, malheureusement, on n'est peut-être pas aussi présent sur les réseaux sociaux et sur Instagram pour véhiculer ces images peut-être plus masculines, voilà, plus de physiques. plus en plus, c'est vrai. Mais j'ai bon espoir aussi que ça change petit à petit et que ça soit pas quelque chose réservé dans le vestiaire secret des femmes, quoi. C'est, donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Mais écoute, oui, juste partager à la limite une ou deux petites choses par rapport à moi, mon ressenti par rapport au yoga et ce que ça m'a apporté. Euh, Moi, j'ai commencé le yoga effectivement en complément d'une autre activité, notamment le surf, et je me suis vite rendu compte que sur mon quotidien, il y avait des choses qui s'étaient passées. J'avais beaucoup de douleurs de dos, je faisais beaucoup de voitures, et j'étais très stressé, et je me suis rendu compte que en pratiquant, sans même chercher ces bénéfices, bah, ça m'a apporté tout ça. Un soulagement de mes douleurs lombaires, euh, beaucoup moins de stress, et peut-être aussi, bah, comme tu mentionnais, on apprend à se connaître, on apprend à connaître son corps. Donc, beaucoup de belles choses, de belles découvertes, je dirais. Des choses que tu t'attendais pas Voilà, à retrouver dans le yoga? c'est ça, Ok. exactement. C'est vrai que c'est un En plus parcours plein de du surprises, hein. cliché de la flexibilité. Oui. C'est ça. C'est un parcours plein de surprises. L'ayant vécu moi-même, c'est vrai que ça t'amène à l'endroit où tu pensais pas aller. C'est- Et par rapport aux hommes, justement, bah, je pense que peut-être ce qui pourrait les faire venir par la suite, ou en tout cas ce que moi je les conseille, c'est même s'ils font d'autres sports, c'est un excellent complément. Moi, je me suis rendu compte, j'ai fait une retraite là récemment, yoga et surf au Maroc. Je surfais des heures et des heures tous les jours, mais en pratiquant le matin et le soir du yoga.
j'avais aucune douleur, je pourrais repartir le lendemain, alors que sans avoir fait ces étirements ou cette pratique avant, je pense que mon corps aurait été beaucoup plus fatigué, beaucoup plus vite. Ouais. Donc, mine de rien, on n'est pas dans la performance dans le yoga, mais ça peut accompagner en tout cas la performance. Ça accompagne super bien les performances physiques. Il y a de plus en plus de sportifs qui se penchent là-dessus, même au niveau de l'équilibre, la concentration, au niveau méditatif, quand, quand ils ont des compétitions à faire, et même au niveau, ne serait-ce que physique, tu as raison. Et moi-même, c'est comme ça que j'avais commencé aussi dans le yoga postural. Je faisais beaucoup de danse. Et en fait, j'ai compris que un peu de yoga m'aidait à un peu plus que de faire 1000 fois le même mouvement, parce qu'en fait, en danse orientale, il y a beaucoup d'isolation, faut énormément connaître son corps. Et le yoga m'aidait à aller beaucoup plus rapidement, en fait. C'était incroyable. Donc, ouais, c'est un très très bon complément sur les sports, en effet. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, voilà. Ok, ben merci Maxime. Et puis, si vous voulez faire des cours de yoga ou j'arrive pas, je suis désolée. Gymnastica. Gymnastica naturelle. Gymnastica naturelle. Gymnastica naturelle. Vous pouvez cliquer sur le petit Maxime First sur le commentaire. Voilà. Merci beaucoup Maxime. C'est Eh sympa ben, merci à de prendre toi. au jeu et puis Eh ben, de avec faire plaisir. entendre ta voix. Voilà. À bientôt. Allez, à Bye. bientôt. Ciao. Bye. Donc voilà, ça c'était Maxime. Et avant le prochain invité, je voulais revenir sur ce qu'il a parlé en fait par rapport aux sportifs. Que bon, parfois il y a des personnes qui se disent voilà, je suis très sportif, j'aime les sports d'impact, de la course, de la boxe, et ça me ressemble pas trop faire du yoga. Et en fait, beaucoup de gens y retrouvent un intérêt aussi pour venir renforcer ce sport-là qu'ils aiment énormément. Donc, parce que ça ne veut pas dire qu'on va arrêter son sport, de faire du yoga, c'est une pratique en plus complémentaire, car ce n'est pas un sport. Et avant de parler avec Christina de ça, on avait demandé c'est un ami d'une connaissance à moi qui s'appelle Simon, qui est rugbyman, il a 25 ans, et il s'est prêté au jeu pendant une semaine, là, pendant le confinement, de découvrir le yoga. Donc, je lui ai envoyé les liens des vidéos que j'avais tournées. Et, euh, et donc, il avait jamais fait de yoga avant, et il voulait pas parler là en direct, ce que je peux comprendre, enfin, c'est pas évident, voilà. Mais il m'a fait un petit retour. Donc, pour vous dire brièvement, donc lui, avant donc de pratiquer le yoga, là, juste pendant une semaine, il pensait que c'était quelque chose d'inaccessible, hein, ça on en a parlé, euh, et il pensait que c'était pas accessible, qu'il pouvait pas tenir jusqu'au bout parce que les vidéos étaient de 30-40 minutes, qu'il se dit bah, je vais m'ennuyer, je vais jamais tenir jusqu'à là. Et en fait, en pratiquant la semaine, il s'est rendu compte que c'est pas évident, mais ça reste accessible et que c'est progressif. En fait, on commence par des choses débutantes et petit à petit, on va plus loin. Et que à la fin de cette séance, de ces séances de yoga, il a retrouvé le même bienfait physique et mental qu'après une session de sport intense. Et qu'il commence à voir un peu aussi ces bienfaits qui pourraient se corréler avec le sport qu'il pratique aujourd'hui par rapport à donc, cet équilibre, l'endurance, la concentration, etc. Et aussi pour se remettre des blessures, évidemment. Et, euh, et après, moi, je vais demander à Christina de venir nous parler, parce qu'elle va aussi parler de ça. Donc, hop, on va voir si Christina est là. Et donc, je vais voir si vous avez des questions, en fait. Euh, hop, il y a Christina qui arrive. Attends. Christina, je te laisse te placer. Je vais voir s'il y a une question, Ouais. d'accord? Ouais. Euh, hop. Il y a Bobine Dimanche qui dit sur la question de l'absence d'hommes dans le yoga, je pense que beaucoup de femmes se sentent rassurées que la pratique du yoga soit très féminisée, du moins en France, dû à l'absence du regard masculin, justement. Alors, c'est possible. Et c'est vrai parce qu'on veut être vraiment dans le non-jugement et se sentir un peu, pouvoir lâcher prise et ne plus peut-être être dans le regard masculin. Mais c'est aussi tout à fait intéressant de trouver cet état-là en vivant avec les hommes, en arrivant à avoir cet état ensemble de non-jugement et de lâcher prise. Mais c'est une bonne remarque. Et je regarde s'il y a peut-être d'autres questions. Parce que là, je ne les vois pas toutes. Comment ça va, Christina?
Ça va et toi? T'es en place? Ouais. C'est Ok. bon, je pense que t'entends en double, donc attends, je comprends pas. Peut-être que tu Attends, coupes la vidéo. je sais pas. Ouais, bon, c'est bon. Ok, bah écoute, bonjour Christina. Bonjour. Merci de venir te joindre à moi sur ce live sur les clichés et les obstacles dans le yoga, à la pratique du yoga. Toi, Christina, tu es en formation pour devenir coach sportif, c'est ça? C'est ça. Enfin, je vais Et, être en formation, ouais. tu t'intéresses énormément à l'alimentation, tu travailles en cuisine aussi. Tu C'est cuisines ça. et une alimentation saine mais aussi gourmande. Tu es vraiment dans cette C'est ça, recherche-là. exactement. Ouais. Ok. Et bah, écoute, tu peux me dire aussi, ça fait combien de temps que tu pratiques le yoga, toi? Mais j'ai commencé avec toi d'ailleurs, il me semble. D'accord, Donc ça fait 2, 3 ans maintenant, je d'accord. pense. 2 ans, T'en avais ouais, jamais 2 ans. pratiqué avant? Non, jamais. Ok, d'accord. Ok. Et pareil, je demande la même question. Quelle était ta vision du yoga avant de pratiquer? Ma vision du yoga, ben moi, je voyais ça comme juste des positions, voilà, où il fallait être souple, voilà, qui demandaient de la souplesse. Moi, je voyais ça juste comme ça. Je voyais pas le côté spirituel, tout ce qui est méditation, tout ça. Enfin, ça, je voyais vraiment pas ce côté-là, en fait. Développement personnel, etc., Ouais, quoi. ouais, vraiment pas. Et toi, au niveau pratique physique sportive, t'es plutôt quoi? Moi, c'est tout ce qui est intense, donc tout ce qui va être donc le run, la boxe, voilà, tout ce qui demande à être speed, voilà, où il faut donner de l'intensité, il faut vraiment se donner de soi et voilà. Ok. Donc ouais, c'est des. Voilà. Donc On va t'étais dire pas que pour moi, logiquement amené à voilà, faire le du yoga, yoga, c'était quoi. vraiment quelque chose d'à part hein, par rapport à ce que je faisais, ouais. Tu t'es dit que forcément, ça allait pas forcément te concerner, quoi. C'est ça. Non, pas du tout. Ok. Et, euh, et du coup, bah, voilà, dis-moi un peu ton aventure du yoga, un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça t'a apporté, est-ce que tu as changé d'avis Bah alors déjà, ouais, j'ai changé d'avis. Ensuite, j'avais vu dans un... Parce que moi, au début, enfin, j'ai commencé le sport en faisant du running. Et j'achetais plusieurs magazines et tout ça. Et dans un des magazines, j'avais vu qu'il parlait de yoga pour s'échauffer et pour s'étirer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à apprendre ce que c'était, enfin, à savoir ce que c'était le yoga exactement. Et petit à petit, après, ben, je t'ai connue. Et de là, ben, j'ai fait un cours avec toi. Et c'est là où je me suis, où j'ai vu que ça me plaisait, en fait. Le côté prendre son temps avec la respiration, tenir des postures. Et même si je suis pas, même si, bon là, ça va un petit peu mieux, mais au début, j'étais vraiment pas du tout souple. Ben, en fait, ouais, si, c'est faisable, quoi. d'accord, ok. Et, et en fait, ce côté, j'ai besoin de me défouler en faisant de la boxe, est-ce que tu n'étais pas frustrée dans certains cours de yoga? Tu t'es peut-être dit, c'est pas ma personnalité, c'est pas comme ça Les que j'aime faire du premiers, si, sport? je trouvais ça super long. Au tout début, Ouais, ouais. J'avais du mal à tenir en place, déjà, à tenir voilà, la posture, la tenir quelques temps. Pour moi, c'était dur. Il fallait vite que je bouge, que je fasse un autre mouvement. Enfin, et puis mentalement aussi. Hein. Parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Et ça aussi, c'était hyper compliqué dans les débuts. Ouais. et c'est au niveau de la concentration en fait. Ouais, la Que tu avais concentration, du c'est mal, ça. ouais. L'attention, Exactement. parce que c'est quelque chose où vraiment on accentue là-dessus en yoga, t'es focus à ce que tu fais. Ouais, C'est exactement. l'attention, où tu respires, ton geste, le mouvement, ça. C'est D'ailleurs, ça. ça développe énormément la concentration. Mais c'est ça qui est bien parce que, par exemple, moi, quand je cours, ben, je vais être dans mes pensées. Je vais penser à autre chose et puis je vais faire mes kilomètres comme ça. Et c'est vrai que c'est autre chose, en fait, Ok. le yoga. Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose que tu n'aurais pas pensé dans ta vie? Et bien, justement, la concentration et savoir me poser, en fait, quelques minutes. Le temps d'un cours, au moins. Ça, et Tac. puis aussi par rapport à la souplesse. Et est-ce que c'est devenu une pratique pour toi régulière? Régulière, je dirais pas. D'en faire au moins une fois, 2 fois par semaine. Bah, c'est déjà pas Mais mal. j'essaye d'en faire un peu plus. Enfin, il faut que j'essaye d'en faire un peu plus. J'aimerais bien le mettre vraiment dans mon organisation sportive, un peu Pourquoi? plus. Parce que tu penses, tu sens Parce, que tu en as besoin? parce que je sais que ça a beaucoup de bienfaits au niveau ben, de la souplesse,
Voilà, pour me calmer aussi et aussi par rapport au corps, à tonifier le corps, les muscles profonds et tout ça. Je sais que ça a beaucoup de bienfaits aussi au niveau du corps. Donc, c'est aussi pour ça que j'aimerais m'y mettre un peu plus. Et je crois qu'on avait peut-être parlé de ça aussi parce que dans le yoga, à force de pratiquer, on peut être amené aussi à avoir des changements dans notre état d'esprit, dans notre façon de mener notre vie. C'est des changements Aussi, qui est assez bouleversant, qui sont assez puissants, mais assez doux, je trouve. Bon, pour ma part, ça a été assez doux, mais très puissant. Moi, j'ai arrêté de fumer, je mange de moins en moins de viande. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais c'est juste que moi, ça m'a amené à ça, et même à changer beaucoup d'état d'esprit. Et toi, est-ce que tu as vécu ce genre de choses? mais moi, c'est vrai que du coup, après, je me suis un peu plus mise dans tout ce qui est développement personnel. Donc, tenir une petite morning routine le matin. Donc, voilà, et des petites séances de yoga quand je la fais. Après, voilà, avoir ma petite routine en fait le matin de développement personnel, quoi. Écrire, tout ce, tout, tout ce qui entoure en fait le bien-être. Ouais, tu étais Je me suis vraiment vraiment. actrice de toi-même, de te dire, Voilà, bon, bah, je me exactement. prends en main, quoi. Je me Voilà, prends en exactement. main, ok, Ouais. super. Alors que vraiment, ça, c'était pas du tout dans mon mode de vie, ça. Et je l'ai vraiment intégré avec le yoga et tout ça. Et le côté, tu sais, non-jugement, le côté aussi qu'on va développer, c'est être en compassion avec soi-même, non-jugement, ne pas être dans l'attente. Est-ce que tu as pu voir des choses par rapport à ça ou peut-être pas encore? Pas encore, je dirais. C'est encore, ouais. Et sur le côté C'est en compétition, tête, quand tu es ouais. quand tu sur le tapis, est-ce que tu vis mal le fait de... Il y a des jours où bah, tu n'arrives pas à Ouais, atteindre certaines postures, ouais, il y a t'en des es... jours où je vais pas y arriver. Il y a des jours où ça va être un peu plus compliqué pour moi d'être concentrée. C'est normal. Ouais, mais après, il y a des jours où je vais mieux y arriver, quoi. Ça dépend des jours, en fait. Ok. Et bon, le but, c'est de pas mal le vivre, hein, et tu te dis qu'on est chacun dans notre chemin. Et aussi, est-ce que par rapport à l'alimentation, d'ailleurs, tu vois que ça a amené des changements ou tu avais déjà cette démarche, toi, de ton côté? Par rapport à l'alimentation, Oui. Ta façon de euh, t'alimenter. non, parce que l'alimentation, je l'ai faite vraiment avant de commencer le yoga. Voilà, c'est quelque chose vraiment, pour moi, enfin, aujourd'hui, c'est à part, vraiment. Parce que j'ai commencé l'alimentation et le sport, et après, la pratique du yoga est arrivée vraiment 1 an, 2 ans après. D'accord, ok. Voilà. Et toi, tu pratiques, c'est essentiellement du yoga dynamique ou aussi tu as déjà fait de la méditation, je pense aussi. Méditation aussi, ouais, du coup. D'accord. Et Et en ce j'essaye moment, ça aussi d'en faire le plus souvent possible, mais ça aussi, ça reste vraiment dur pour moi. mais est-ce que ça t'arrive quand même à y accéder, à comprendre un petit peu ou pour l'instant ça te paraît inaccessible? Ouais, non, 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 j'y arrive, hein. Il y a des jours où j'y arrive, mais c'est vrai que par rapport à mes débuts, ça n'a rien à voir. J'ai quand même évolué. Donc tu vois qu'il y a une progression en fait. Ouais, Ok. Donc quelqu'un qui a très peur de la méditation aujourd'hui, qui pour lui, bah, comme toi, il est plus dans le sport de combat, l'impact, qui a peur de dire ah non, je ne vais pas jamais méditer, me rester assis sans rien faire, ça va être l'horreur. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en fait à ce mais moment-là? qui, qui devrait, enfin, que c'est quand même important par rapport à la méditation ou yoga. La méditation, parce que c'est ça qui fait le plus peur souvent. C'est vrai. Mais moi je dirais que ça aide justement à se poser, enfin, à calmer en fait, justement, à calmer le mental, à calmer toutes ces pensées qui, je sais pas, à dire stop en fait, à un moment de sa journée en fait, créer une pause en fait. Et moi je trouve que c'est important. Mais je pense qu'on soit sportif ou pas, je pense que c'est important pour tout le monde en fait. Ouais, ok. Et ça peut aller de pair avec un état d'esprit combatif Oui, oui, et exactement. dynamique, quoi. Ouais, oui, oui. Oui, parce que si j'arrive à le faire, c'est que. Bah, j'y précise parce que des gens, ils ont l'image que en fait, ceux qui adorent faire le yoga, c'est des gens qui sont zen par nature, alors qu'en fait, non, c'est justement des Non, pas gens qui du ont tout. besoin d'être Ouais, zen. ouais, non, Moi, mais j'ai commencé exactement. le Parce yoga que comme ben ça. justement, moi, c'est plus ça. C'est parce que je sais que j'en ai besoin. Donc, c'est pour ça aussi que je m'y suis mise. Parce que le fait d'être trop, voilà, enfin, à droite, à gauche, tout le temps bouger, être speed, je sais que d'être trop comme ça, c'est pas bon non plus. Parce que ça engendre un stress et voilà, pour le corps et le mental, c'est pas spécialement bon, quoi.
Bah ouais, non, on le sait maintenant, de toute Ouais, façon, les scientifiques l'ont c'est prouvé. ça. Et non, c'est exactement ça. Moi, je sais que je n'hésite pas à dire aux élèves qu'en fait, bah, moi, j'étais très anxieuse, que j'avais des soucis de gestion émotionnelle et que justement, je me suis mis dans le yoga pour ça, en fait. Ouais, Et que c'est justement parce que tu trouves que tu n'as jamais le temps, que tu es anxieux, que tu es stressé et que tu n'as pas un état d'esprit hyper zen qu'il faut que non, tu mais ailles c'est dans des ça. pratiques comme ça, que ce soit yoga ou autre chose, parce que Oui, enfin, c'est justement pour développer cet aspect-là de toi, en fait. Et que mais exactement. c'est pas des gens qui sont innés dans le zen Oui, non, et non, dans pas du la tout. détente. Non, voilà, on est Non, moi, d'accord. je sais pour Donc, tout le monde, en fait. ouais, C'est pour tout le monde. c'est assez accessible à tout le monde. Après, c'est progressif, voilà quoi. Exactement. Et dans le côté spirituel, est-ce que ça t'a fait peur un petit peu? Non, parce que non, parce que ça m'intéresse en fait. C'est des choses qui m'intriguent. Du coup, j'ai commencé à lire sur ça et j'ai commencé à m'y intéresser. Et ça, vraiment, ça me fascine en fait. Donc, non, j'ai pas eu peur. Ok. Bon, t'étais déjà intéressé, du coup, ça t'a Ouais, alimenté la ouais, petite pelote exactement. qui a voulu tirer. Ok, super. Bon, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Je t'ai posé plein de questions, mais Non, après, non, juste te dire que ben, pour n'importe quel sport que ce soit, enfin, je pense que le yoga, c'est un bon allié pour un allié en fait avec le sport qu'on pratique. Au niveau de tout ce qui est mobilité, souplesse, parce que dans n'importe quel sport, on a besoin de ça en fait, de souplesse et de muscler ses muscles profonds du coup. Et enfin voilà, c'est et de important de. concentration et Ouais, d'équilibre et tout. exactement. Mm, mm, mm. Et du coup, est-ce que tu penses que toi, quand tu vas être coach sportif, tu vas l'utiliser un peu? Ça se pourrait, ouais. Dans tout ce qui est échauffement et étirement, ça pourrait être sympa. Et dans Ouais. l'état d'esprit, peut-être Aussi, ah oui, ça c'est sûr, ça va être ça va être un ensemble de choses qui vont rentrer ouais, dans ce que j'aimerais apprendre aux gens en fait, enseigner ça aux va être gens. super. Ouais, tu me Ouais, diras ça? ouais, ouais. Tu me raconteras ça. Ok. Bon, ben, merci beaucoup, Christina. Mais de Merci. rien. Et puis, beau samedi à toi. À Merci à toi bientôt. aussi. Bye. Bisous. Bah, merci, Christina. Puis, vraiment, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce live. Sur les clichés, les obstacles du yoga, tous les témoignages, même que ce soit Simon, Mélanie, Maxime, Christina, j'avais vraiment envie de ne pas être la seule à parler parce que moi, je suis complètement passionnée et convaincue par le yoga. Je suis tombée amoureuse de cette pratique parce que, comme je le disais, moi, ça m'a aidé énormément. J'étais quelqu'un avec beaucoup d'anxiété. Ma personnalité, c'est pas quelqu'un d'ultra zen. Ça, c'est le yoga qui m'aide à l'être et surtout j'avais le souci de la gestion émotionnelle parce que quelqu'un d'assez sensible et qui va réagir à pas mal de choses, traversé par 1 million d'émotions, donc j'avais besoin de me canaliser et j'étais surtout dans cette recherche de où je suis, enfin qui je suis vraiment en dehors de tous les dictates et peut-être une éducation, qui je suis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, pareil en dehors de l'éducation et les dictats de la société, et où est-ce que je vais aller et suivre vraiment cette voie intérieure et pouvoir surtout l'écouter et l'entendre. Voilà, donc moi le yoga a personnellement transformé ma vie de façon puissante, mais assez douce. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis interdit des choses, ça s'est juste transformé. Je ne suis pas une autre personne, je suis la même et je suis peut-être une version un peu plus vraie de moi, quoi. Voilà, même mes défauts, j'arrive un peu plus à les accepter maintenant. Ils n'ont pas disparu, ils sont là, ils sont un peu gérés, mais j'arrive un peu plus à les accepter. En tout cas, je vous remercie. Je pouvais laisser peut-être des questions, je pourrais y répondre. J'espère que ce format vous a plu. Et puis voilà, donc si vous voulez faire un peu de yoga, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vanessa Yogini. Il y a des cours de yoga, de méditation. Je vais ajouter d'autres choses comme de la respiration et même des comptes audio. Voilà, si vous avez envie de me suivre sur mes différentes pages. Et puis surtout, amusez-vous, ce n'est que du yoga. Donc faites ça vraiment de façon décomplexée, vous testez, et puis voilà. C'est pour que ça vous fasse du bien en fait, c'est tout. On n'est pas là pour se prendre au sérieux. Faut vraiment prendre ça en détente, à la légère, et surtout amusez-vous. Voilà, et faites-vous du bien. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau week-end et un bon lundi de confinement. À bientôt. Bye.